Monsieur le maire, chers collègues, président de séance. Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma gratitude, toute ma reconnaissance à mon collègue, le maire Jackie Kemle, qui a bien voulu m'inviter à participer aux travaux de cette session consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de la commune de Thiam. C'est une invitation qui a été très naturelle, qui a été d'initiative personnelle du maire avec qui j'ai des relations fraternelles et amicales depuis bientôt 15 ans. Monsieur le maire Kemle et moi, nous nous connaissons depuis, comme je l'ai dit, depuis 15 ans. Et nos relations ont été toujours des relations fructueuses. J'ai salué son élection à la mairie de Thiam. Et je puis vous avouer que son élection à la mairie à la mairie de Thiam, je l'ai salué et je l'ai célébré plus que la mienne propre. Je vais vous le dire et je le dis très sincèrement parce que je connais l'homme et je connais son engagement pour le développement. Je connais son engagement pour, n'est-ce pas, faire bouger les lignes partout où il porte des responsabilités. Je pense que c'est un bonheur de l'avoir et de l'avoir à la succession du maire précédent que j'ai connu également, qui a été un grand maire du Thiam et qui a planté le décor. Et je pense que, et je me félicite d'ailleurs de l'avoir également dans le conseil. De voir que le maire, mon ami, mon frère, mon père Sota, est dans le conseil, c'est tout dire sur le degré d'ancrage de la culture démocratique, n'est-ce pas, de notre pays dans la commune de Thiam. C'est à féliciter et je pense que c'est inspirateur et c'est également, n'est-ce pas, une leçon, n'est-ce pas, à tirer pour les autres communes du Cameroun et pour la démocratie en général. Comme je vous l'ai dit, je suis M. Abo, je suis maire de la commune de Bédé depuis 2013. Je suis donc à mon deuxième mandat. Par ailleurs, je suis président du bureau régional des communes et villes unies du Cameroun, de la région de l'Adamawa. Je voudrais très brièvement présenter ma commune, la commune de Belel, qui est une commune de la région de l'Adamawa, dans le département de la Vina, dont le chef-lieu est Ngaoundéré, que beaucoup d'entre nous connaissent ici. C'est une commune de environ 60 000 habitants, qui est créée en 1992. C'est une commune essentiellement agro-pastorale. Nous avons de très beaux paysages, nous avons un climat semblable à celle de Thiam. Ça peut paraître curieux parce que beaucoup, quand on parle du nord en général, c'est la sécheresse, c'est la steppe, c'est le désert. Non, la commune de Belel est semblable à celle de Thiam. Elle est semblable à celle de Thiam par sa géographie physique également. Et je pense que nous avons presque la même altitude. Nous sommes à presque 1500 mètres d'altitude. Nous sommes dans les hauts plateaux de la région de l'Adamawa, donc presque le même climat ici. Mais permettez-moi de dire que la comparaison s'arrête ici, parce que ce que j'ai vécu aujourd'hui, pour ce qui est de Thiam, c'est autre chose. Pour ce qui est de la hauteur, de la compétence et de la performance de la commune de Bédé. Bédé est en train de venir de la commune de Thiam. Mais Bédé est en train de venir parce que c'est pour cela que je suis là. Je vais copier ce que vous faites ici. Pour que ça ne fait pas aussi content que moi à Bédé. Donc nous sommes une commune qui se cherche, et je crois que la coopération décentralisée que nous voulons établir avec Thiam sera très profitable aux nos deux communes dans le cadre, n'est-ce pas, de cette décentralisation qui, de mon point de vue et du point de vue de beaucoup d'entre nous élus locaux, est en marche au Cameroun. La décentralisation est en marche. Aujourd'hui, je crains que ça soit que l'engagement des maires, nous les élus locaux, soit le talon d'Achille de cette décentralisation. Parce que le cadre juridique, il est intéressant, il est en place. Nous avons le code de la décentralisation qui est très ambitieux, qui est en place. Nous avons des institutions d'accompagnement qui sont également là. Nous avons tout un ministère qui est dédié
à la décentralisation, pour accompagner les maires, pour accompagner les élus locaux. Et nous avons d'autres instances institutionnelles qui sont le Conseil national de la décentralisation, qui est présidé par le Premier ministre, qui se réunit régulièrement pour évaluer les transferts, pour évaluer la mise en œuvre de la décentralisation. Nous avons d'autres instances qui se créent au quotidien. Vous avez suivi tout récemment la création par le chef de l'État, sinon comment dire, on a réactualisé, n'est-ce pas, le comité, n'est-ce pas, des services locaux, des conseils locaux. Donc pour dire que les institutions sont en place, le cadre juridique est en place et l'engagement du gouvernement est sans faille. Et je pense que ce qui est promis, nous l'aurons si nous, les élus locaux, nous restons aussi engagés aux côtés du gouvernement qui nous accompagne volontiers. Donc pour nous, ce qui va se passer entre la mairie de Tchang et la mairie de Belel est fort d'indication, n'est-ce pas, sur notre engagement. Je suis très heureux de vivre ce moment que j'ai vécu ici avec les conseillers, très disciplinés, très courtois et qui accompagnent le maire. Et je pense que, monsieur le maire, vous avez la chance d'avoir un conseil discipliné parce qu'ailleurs, je vous dis que j'ai vécu un conseil quelque part dans le pays. Chaque maire vient avec le livre vert pour vous créer des problèmes. Pour vous créer des problèmes, pour vous déstabiliser même. Et c'est la bagarre. Et finalement, on passe 5 ans à bagarrer. Et au bout du compte, la population s'élève et nous chasse tous. Et on se trouve avec une nouvelle équipe qui se remet en place. Il ne s'agit pas de cela. Je pense que nous devons travailler, comme je l'ai observé ici, en synergie. Je ne vais pas avoir la prétention de donner des leçons, n'est-ce pas, à mes chers collègues, mais je fais juste des observations pour saluer ce que j'ai vécu ici, pour dire que notre engagement est précieux et nous devons nous mettre ensemble. Nous avons des commissions, nous pouvons bagarrer même dans nos commissions pour sortir quelque chose de bien. Mais au niveau du conseil, je pense que nous devons être en harmonie et parler d'une même voix. Donc, la mairie de Belel est venue apprendre. La mairie de Belel est venue également regarder ce qui se fait ici. Et je pense que dans le cadre de ce qui va se mettre en place, nous allons travailler ensemble. Et je pense qu'au fur et à mesure, les choses vont se développer avec la participation des autres communes. Parce que nous œuvrons aux côtés du président de la République pour un développement harmonieux de notre pays. Nous n'avons pas à avoir cette diversité sur le plan de développement où nous vivons la précarité ici et nous vivons, n'est-ce pas, la richesse arrogante ailleurs. Nous devons développer notre pays et c'est l'engagement des élus locaux. L'État nous fait confiance, les institutions de la République sont là, il nous faudrait mériter cette confiance, non seulement de l'État et des partenaires qui sont de plus en plus engagés dans le développement local, mais nous devons également rassurer ceux-là et rassurer aussi nos populations qui nous ont fait confiance et qui savent qu'à travers nos actions, les choses vont changer. L'amélioration des conditions et des cadres de vie des populations sera au rendez-vous, n'est-ce pas, au bout de notre mandat. Donc je pense que c'est une très bonne chose et nous nourrissons beaucoup d'espoir dans le cadre de cette coopération décentralisée parce que dans la Damawa, comme je l'ai dit, j'en sais beaucoup pour ce qui est de l'intercommunalité. Juste pour vous dire qu'en ma qualité de président de CVUC de la région de la Damawa, j'ai pu organiser mes collègues maires autour d'un idéal, autour d'un projet, de maturation des projets. Et nous l'avons fait pendant notre mandat passé. Nous avons organisé 3 conférences de présentation des projets maturés des communes de la région de la Damawa au financement des bailleurs locaux et étrangers et en État. Et nous avons pu, grâce à cette activité, obtenir plus de 11 milliards pour le développement local de notre région. Donc, l'intercommunalité est précieuse. L'intercommunalité doit être une occasion forte pour nous d'être forts et de rassurer et de garantir, n'est-ce pas, les financements. Et ça, je pense que dans le cadre de ce qui va être fait, il va s'agir de cela parce que nous avons dans la commune de Tchang, qui est une des communes qui saisit toutes les opportunités qui sont offertes par les partenaires et les bailleurs de fonds pour lever des fonds. C'est des dons. C'est des dons. Je n'ai rien à apprendre ici à Tchang. Tchang le sait très bien. C'est des dons. Et ces dons
vous les tirez, vous les levez pour profit de nos populations qui nous font confiance et qui attendent en même temps que l'État beaucoup, n'est-ce pas, des élus locaux au niveau des conseils municipaux, au niveau de nos communes. En attendant que les régions se mettent en place, parce que la concurrence va être rude, pendant que nous, on va se battre de l'autre côté, les régions vont s'élever avec plus de moyens peut-être, avec plus d'entre-gens pour pouvoir, n'est-ce pas, nous discuter le terrain. Mais il ne faudrait pas qu'en attendant que les communes viennent, on continue à tergiverser au niveau des communes. Il faut qu'on soit forts, nous les maires, et que nous donnions des leçons aux régions qui arrivent en disant que nous sommes là avant vous et nous allons avancer avant vous. Donc je pense que c'est faisable, monsieur le maire, chers collègues conseillers municipaux. Ce qu'il faut aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'engagement des élus locaux auprès du gouvernement, auprès des bailleurs de fonds pour pouvoir faire bouger les lignes. Nous ne pouvons pas continuer à espérer développer nos communes avec le BIP. L'État a ses priorités. L'État s'occupe de la sécurité, s'occupe de la diplomatie, s'occupe de beaucoup de choses. L'argent va aller là-bas. Mais nous, on a une fenêtre. Les bailleurs de fonds, les partenaires au développement. Nous devons aller de ce côté pour aller lever les fonds gratuitement. On n'a pas besoin d'endetter l'État pour ça. Gratuitement pour le développement local. Donc, il s'agit de la coopération décentralisée. J'ai nourri beaucoup d'espoir en même temps que mes populations pour ce qui va se mettre en place avec la commune de Tchang. Je remercie monsieur le maire, je remercie mes collègues conseillers municipaux ici présents et je dis, nous avons le devoir, nous avons le droit, nous avons la légitimité de nourrir beaucoup d'espoir pour que, n'est-ce pas, nos deux communes puissent se développer ensemble, pour que nous puissions également porter les autres qui traînent, pourquoi pas, n'est-ce pas, vers n'est-ce pas, cette belle plateforme de collaboration et de travail, n'est-ce pas, dans le cadre de l'intercommunalité. Je ne voudrais pas m'étendre plus parce que s'il faut parler, il y en a plein à dire, mais je suis heureux et je célèbre cette journée comme une des journées phares de mon mandat à la commune de Belel. Merci monsieur le maire, merci chers collègues, merci monsieur le préfet, merci chers autres acteurs du développement local, que Dieu nous aide, que Dieu bénisse la commune de Tchang, que Dieu bénisse la commune de Belel, bénisse la décentralisation au Cameroun et bénisse notre pays. Je vous remercie.